Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, la première de l'année 2020. Et bien sûr, comme le veut la tradition, je vous souhaite vraiment mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui arrive et qui a débuté bien sûr depuis quelques jours. Vraiment, voilà, la santé, l'argent, le bonheur, le bien-être, voilà, tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2020. Et du coup, ça m'a donné une petite idée pour faire une petite vidéo pour vous donner 5 conseils. Alors, 5 conseils à ma hauteur, bien sûr, que du coup comment dire, j'ai pu faire 5 conseils que j'ai pu suivre pendant l'année 2019 et du coup ça m'a permis de changer beaucoup de choses en bien. Donc voilà, donc du coup je voulais vous faire partager aussi les petits conseils. Bien sûr, je ne donne d'ordre à personne, voilà, tout est relatif dans cette vidéo, mais voilà, encore une fois c'est une chaîne de partage. Donc voilà, on est là pour partager, pour être bienveillant, pour être vraiment voilà, dans l'entraide, dans beaucoup de choses. Donc je trouve que c'est pas mal de commencer 2020 avec beaucoup de bienveillance, de positivité et beaucoup d'amour. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner dans un premier temps, c'est de penser à vous. Vraiment, j'ai commencé un petit peu plus à penser à moi depuis cette année et c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien. Euh, ça permet de se reconstruire. Ouh, 1, 2, 3, voilà. Le premier bug de l'année 2020 en direct. Ça permet de se concentrer vraiment sur sa personne et de s'écouter. Et c'est vrai que du coup, en s'écoutant, en se reposant un peu plus sur nous, sur nos idées, sur voilà, tout ce qui est à l'intérieur de nous, tout simplement, c'est vrai qu'on avance un peu différemment, on avance mieux en fait, dans le sens où on fait par rapport à notre bien-être. Et ce qui est important aussi de faire dans la vie, c'est d'être aligné. Être aligné, c'est être aligné en fonction de ce qu'on pense, en fonction de ce qu'on fait. Si vous n'êtes pas aligné par rapport à ce que vous faites et par rapport à ce que vous pensez, forcément, il va y avoir des conséquences derrière et vous n'allez pas vous sentir bien. Donc c'est vraiment voilà la première chose que je pourrais vous donner comme conseil, c'est vraiment de penser à vous. Je ne vous dis pas d'être égoïste, je vous dis juste voilà, de faire un peu plus attention à ce que vous pensez, à ce que vous ressentez, à vos émotions, et de vous laisser un peu plus du coup voilà, de libre arbitre et aussi un peu plus de lâcher prise. Ce qui permet aussi de faire voilà, beaucoup de tri dans les émotions et d'éviter voilà, tout ce qui est pensée négative, choses comme ça. Donc voilà, ce serait mon petit conseil. Voilà, pensez un peu plus à votre bien-être physique, à vous maquiller, à faire un peu plus de choses, que ce soit un peu plus de bains, de choses comme ça. Vraiment, les petits détails dans la vie, ça fait vraiment le bonheur. Et ça permet de se recentrer vraiment sur nous-mêmes et ça nous fait énormément de bien. Ensuite, ce que je pourrais vous donner comme deuxième conseil, vraiment, c'est de ne pas se comparer aux autres. Surtout, voilà, un petit peu, on reste un peu dans le thème du coup des échantillons, des concours, des choses comme ça. Moi, je me suis jamais comparée aux autres en me disant, par exemple, cette personne-là a plus de choses que moi, a gagné plus de concours, a plus d'échantillons. Non, vraiment, je regarde ça avec un œil bienveillant en me disant, waouh, c'est bien pour elle en fait. C'est bien pour elle. Moi, si je n'ai pas trouvé forcément le bon concours ou le test de produit, bah c'est pas grave. De toute façon, j'ai reçu aussi des choses à ma manière. J'ai reçu des choses à mon niveau et ça me rend voilà, ça me rend tout simplement heureux et je suis contente pour la personne qui reçoit beaucoup de choses. Voilà, parce que forcément se comparer aux autres, on va avoir du coup des frustrations et des pensées négatives, donc du coup en fait ça va pas nous emmener, ça va pas nous ramener en fait beaucoup d'échantillons, beaucoup de choses comme ça, puisque du coup on va être sur des pensées négatives et du coup on va comment voilà, on va plus être dans notre chemin du coup pour nous, pour penser à nos échantillons, à nos choses comme ça. Et du coup voilà, si ça, la frustration c'est vraiment un mauvais sentiment. Donc voilà, on est vraiment pour rester vraiment dans un sentiment de bien-être, même pour vous ça va vous faire du bien d'être vraiment dans le bien-être, dans la bienveillance, voilà, dans le partage. C'est vraiment des valeurs qui sont vraiment importantes et qui nous font du bien à tout point. Donc vraiment ne vous comparez pas aux autres. Moi, mon petit conseil, enfin, c'est surtout voilà, ma petite chose que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que chaque personne est unique. Vous êtes unique, tu es unique, toi qui regardes ma vidéo, tu es unique, et vraiment, il n'y a pas de... Ne te sous-estime pas, ne te surestime pas. Tu as ta valeur, tu as ta façon de penser, même physiquement, tu es unique, mentalement, tu es unique, ta façon de vivre est unique. Toute personne est unique, et du coup, la comparaison n'est pas bonne dans le principe, vu que de toute façon, comme chaque personne est unique, tu ne pourras jamais avoir la même chose que quelqu'un d'autre à côté de toi.
pense à toi, pense à ce que tu veux toi, pense à ce qui te fait du bien à toi, ne pense pas voilà, à ce que la personne à côté a eu. Vraiment, c'est vraiment, voilà, être bienveillant avec tout le monde, être bienveillant avec soi-même. C'est vraiment, voilà, mon deuxième point, ça serait de ne pas se comparer aux autres tout simplement. Ensuite, mon troisième point, et ce que je fais pas assez, je trouve, c'est vraiment prendre l'air. Voilà, c'est vraiment des détails insignifiants pour certains, mais c'est vrai que prendre l'air, aller marcher, faire une pause un peu dans cette vie speed que certains peuvent vivre, ça nous fait du bien en fait. Ça nous fait, voilà, prendre l'air, sortir, s'oxygéner. Moi, j'ai été un petit peu éduquée à cette manière-là depuis toute petite, et c'est vrai que ça m'a fait toujours du bien. Quand je me sens un petit peu énervée, agacée, voilà, avec mon chéri, on va se balader, on va prendre l'air tout simplement. On se recentre sur les choses voilà, naturelles, sur nous, voilà. C'est des choses futiles pour certains, mais c'est des choses qui font énormément de bien. Alors soit prendre l'air, soit faire du sport, soit voilà. Après vous avez plusieurs façons de faire, mais c'est vrai que ça fait énormément de bien et ça permet aussi voilà de pas prendre des décisions un petit peu sous certaines émotions et voilà, moi personnellement ça m'a réussi, donc ce serait mon petit conseil aussi que je pourrais vous donner. Ensuite aussi ce qui est important c'est de se fixer des objectifs pour du coup se challenger un petit peu personnellement, mais toujours personnellement, voilà. Fixer des objectifs, je ne sais pas, des objectifs au niveau par exemple je ne sais pas, au niveau par exemple du maquillage, au niveau par exemple du sport, enfin, à plein de niveaux en fait, se dire bah voilà, par exemple en 2020, il serait bien que quand l'année 2020 se finisse, j'ai par exemple, bah voilà, je me suis inscrite je sais pas, du volleyball, à quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne envie aussi, hein, parce que faire quelque chose pour faire quelque chose, ça n'a pas de sens. Mais encore une fois, voilà, c'est penser à vous, challengez-vous, dans le bon sens bien sûr, et du coup, ça nous donne plus de motivation à faire les choses. Et du coup, bah, ça nous permet aussi de. Voilà, encore une fois, si quand l'année 2020 se terminera et que vous aurez fait vos objectifs, vous vous retournerez et vous vous direz, ah ouais, finalement, j'ai réussi à le faire. Et même au niveau voilà, de l'ego personnel, des choses comme ça fait énormément de bien. Et tout ça, en fait, ça entraîne vraiment une bonne motivation et une bonne démarche pour avancer sereinement dans la vie. Ensuite, qu'encore, voilà, je reste un peu toujours dans le même principe, mais s'écouter, vraiment s'écouter. Écoutez-vous, suivez votre instinct, on a un instinct, et c'est vrai que notre instinct nous dit énormément de bonnes choses, même si certains vous diront ton instinct, il ne faut pas suivre ton instinct. Moi personnellement, j'ai toujours suivi mon instinct et ça m'a toujours amené. Alors certes, ça m'a pas forcément amené sur des bons chemins au bon moment, mais à un moment donné, mon instinct à long terme, je me suis dit heureusement que j'ai suivi mon instinct parce qu'à long terme, ça nous amène sur le bon chemin. Après, c'est mon avis personnel. Donc c'est vrai que voilà, après, quand on pense à des choses, quand on fait des choses, c'est vrai que forcément, quand on est fixé sur quelque chose, on ne voit un peu que ça. C'est comme quand vous avez acheté par exemple une voiture de couleur rouge, par exemple, je sais pas, une Fiat rouge. Bizarrement, vous voyez des Fiat rouges un peu partout. Mais en fait, c'est juste notre façon de penser, notre façon de faire. C'est pas, y a pas, moi dans la vie, je reste sur le principe qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. En fait, on est seul décisionnaire de notre vie et forcément, du coup, ça nous amène à des chemins. Notre façon de penser, notre façon de s'écouter, notre façon du coup, de faire nous amène toujours au chemin où on doit aller. Voilà. Moi, je pense, voilà, je suis quelqu'un qui est vraiment sensible et réceptive au karma, à la loi de l'attraction, à tout ça. Donc vraiment, faites-vous vraiment confiance, écoutez-vous un maximum et cette année 2020 du coup sera vraiment une très très bonne année. Moi personnellement, j'ai pas forcément de résolution pour 2020. Euh, voilà, moi, à mon niveau, j'ai tout ce que. Voilà, je suis quelqu'un de très terre à terre, donc j'ai tout ce qui me suffit, j'ai envie de dire. J'ai à manger, j'ai un toit, j'ai un chéri qui m'aime, j'ai mes petits chats. Voilà, tout va bien dans ma vie. Voilà, j'ai pas spécialement, bien sûr, on manque toujours d'argent, on manque toujours. Mais si on pense toujours qu'à ce qui nous manque, en fait, on n'avance pas et on n'avance pas dans le bon sens dans la vie. Donc, du coup, voilà, je suis vraiment en gratitude, je suis vraiment enfin, voilà, reconnaissante de tout ce que j'ai aujourd'hui et c'est ce qui me permet aussi d'avancer un peu plus dans ma vie chaque jour. Faut vraiment voilà, se satisfaire aussi de ce qu'on a pour pouvoir aussi avancer vers ce qu'on veut, tout simplement. Voilà, donc je pense que cette vidéo du coup se termine sur une bonne note. Soyez vraiment bienveillants, soyez vraiment à l'écoute. Voilà, c'est ce qui en ressort vraiment de ces conseils du coup, à ma manière. Après voilà, ce sont que des conseils personnels, mais qui m'ont personnellement bien aidé dans ma vie. Donc voilà, du coup je voulais vous faire vraiment une petite vidéo
sympathique et bienveillante pour commencer du coup l'année 2020, mais bien sûr on se retrouve dans des prochaines vidéos avec des échantillons, voilà, des bons plans, des ouvertures de box, voilà, tout ce qui est un petit peu sur ma chaîne, et j'espère que ça vous plaît, et je vous remercie encore de me suivre, et je vous souhaite encore une très bonne année 2020, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.